Un homme a été abattu dans la nuit. Les inspecteurs ne découvrent qu'un indice bien faible, 2 balles près du cadavre. L'une est en nickel, l'autre en cuivre. Il y a donc eu 2 agresseurs. Les services de l'identité judiciaire, aussitôt alertés, vont mener l'enquête. L'étude de la trajectoire sur un mannequin révèle que la victime n'a été frappée que par une seule des 2 balles. Est-ce la balle de nickel qui a tué ou celle de cuivre? Quelques heures plus tard, un individu suspect est arrêté. Le fichier consulté révèle que c'est un repris de justice. De plus, il est porteur d'un revolver. Une balle tirée avec cette arme est développée sur une lame de plomb, puis ses empreintes photogravées. L'examen révèle que ces rayures sont identiques à celles de la balle de nickel. Il ne reste plus maintenant qu'à découvrir une trace de nickel sur les vêtements de la victime. Les services scientifiques du professeur Sagnier vont accomplir ce miracle, déceler l'existence d'un millionième de milligrammes de métal dans le tissu. Le morceau d'étoffe découpé autour du point de perforation est analysé. Après dilution dans l'acide, l'infime quantité de métal est électrolysée, puis étudiée au spectrographe qui révélera l'existence d'un corps chimiquement défini. C'est bien du nickel que détecte l'analyseur. Le revolver du suspect a donc tiré la balle meurtrière. Ses alibis ont été réfutés par la science, le crime parfait n'existe plus.